Merci à vous qui nous regardez sur Espace TV à Dabola. Vous nous écoutez là sur 99.7 à modulation de fréquence. Merci à vous tous. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Surtout à élire le mur du jour. Voilà, des GG, évidemment. Suivez mon regard. Voilà. De toute façon, si le contraire se produit aujourd'hui, eh ben, je vais dire vraiment que les auditeurs ne voient pas bien. J'ai envie de dire. Certainement, vous allez faire cet effort-là aujourd'hui. Et puis, pourquoi pas, à 11h50. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Votre sincérité. À 11h50, mesdames et messieurs, vous allez voter donc par SMS au 657 39 13 13 ou par WhatsApp. Daouda, tu es en train de t'enfoncer. Non, je ne m'enfonce pas, je ne suis pas intéressé. Je ne suis même pas concerné, je vais dire. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas concerné. Mais c'est qu'il y a de l'influenciation. Non, pas du tout. Voilà. Vous avez entendu ça? Bien, vous avez entendu ce que vous voulez entendre. Allez, donc vous nous envoyez des messages au 657 39 13 13. Sinon ça se passe également aussi sur Twitter, le hashtag EspaceGG. Avec Poutine, nous allons essayer de remonter les informations. On parle de déguerpissement maintenant à la Camayenne. Ces détails qui passent sous silence. Jacques Léo, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On essaie en tout cas de comprendre évidemment, mon cher Jacques, avec toi. Et c'est maintenant. Radio Espace, Espace TV. Oui, parce que nous avons entendu beaucoup de communications autour, des plaintes aussi venant des occupants, et puis beaucoup de commentaires dans la presse autour de ce qui a été fait du côté de Camayenne, Cameroun, puisque nous avons vu, n'est-ce pas, le déguerpissement qui a été fait. Les gens ont voulu donner l'impression que c'est différent de ce qui a été déjà fait, parce que il y a quand même, ne l'oublions pas, un déguerpissement qui a déjà été fait à Dixine, où on a récupéré des maisons de personnes aussi bien connues, dont Cellou Dalein Diallo, et puis ça fait beaucoup de bruit dans la cité. Mais pas que lui, puisqu'il y a d'autres qui avaient aussi leurs appartements à ce niveau-là, ou disons qui occupaient des appartements qui ont été récupérés, soit détruits ou alors qui ont été faits autre chose. Et il y a également du côté de Donka, où il y a eu récupération des domaines où on a détruit, et puis actuellement il y a des travaux sur place, puisqu'il y a la cité ministérielle qui est en train d'être reconstruite sur place. Je crois que c'est maintenant au dernier niveau pour certains immeubles qui sont en train d'être implantés. Il s'agit donc d'une récupération normale qui se fait au niveau des occupants, ce sont des fonctionnaires qui avaient bénéficié de ces logements. Personne n'y a construit. C'est d'abord la vérité qu'il va falloir établir. Personne n'y a construit. Ce sont des maisons construites par l'État et confiées, n'est-ce pas, aux fonctionnaires depuis le premier régime. Il y en a qui étaient là-bas, je crois que c'était la 3e génération finalement, parce que les premiers occupants sont morts, ils ont fait des enfants sur place, qui ont fait des enfants, ces enfants ont fait des enfants. Donc il y a eu plusieurs générations comme ça qui se sont succédées. Et puis pour la dernière actualité qu'il faut quand même, pour montrer le lien qu'il y a entre ce dernier déguerpissement et le premier qui a été opéré l'année dernière, c'est que lorsque ça a commencé, on a fait à Dixine, on a fait à Donka. Lorsqu'on a touché Cameroun, Camayenne, les occupants ont dit nous voulons bien quitter, mais vous voyez, nos enfants sont à l'école. Donc les enfants sont à l'école, on vous laisse finir les évaluations. Après les évaluations, on reviendra pour récupérer de toutes les façons. Donc après les examens, ça a coïncidé avec la saison des pluies. Et donc le CNRD prend le communiqué pour suspendre tout naturellement la récupération des domaines de l'État. Lorsque, en principe, à la rentrée scolaire de cette année, ils auraient dû ne pas inscrire leurs enfants à ce niveau. Mais ils ont quand même inscrit. Pour beaucoup, ils ont inscrit, n'est-ce pas, leurs enfants. Pour certains, c'était feu de paille, en fait. Oui, parce que c'était feu de paille. En tout cas, c'était considéré comme ça. Et lorsque le patrimoine bâti va revenir, il va il y a eu d'abord des premiers communiqués. Dans les réponses qu'on a eues auprès des citoyens, ils ont dit qu'ils ne se sentaient pas concernés à travers ce communiqué-là. Sauf que le patrimoine bâti a été formel, c'est l'ensemble de ces domaines-là qui étaient concernés. D'ailleurs, depuis déjà le cas de Dixine et Donka, ils avaient compris qu'ils étaient sur la liste, et c'est eux-mêmes qui avaient demandé un moratoire pour leur permettre, n'est-ce pas, à leurs enfants de finir les évaluations de fin d'année scolaire. Le patrimoine bâti va quand même leur proposer
beaucoup de choses. La première, c'est de leur dire, puisque ça s'est fait maintenant et vous êtes obligés de partir, on procède à un recensement, on donne à chaque famille 10 millions. Il faut considérer que c'est dérisoire. Mais peut-être que, puisque ce n'est pas votre domaine, c'est un domaine que vous occupiez, un domaine qui appartient à l'État, et vous avez été informé avant, c'était quand même un geste. Ça a été refusé. Lorsque ça a été refusé, puisque cette précision est importante, le patrimoine bâti va reculer. Finalement, c'est le CNRD qui vient pour récupérer. Ce que nous savons et qui doit être donné comme information, c'est que sur place, on ne récupère pas pour donner à d'autres personnes, comme cela avait été entendu. Parce que certains avaient dit on veut nous déloger pour loger d'autres personnes. D'ailleurs, cet argument ne tient plus, puisque dès lors que les gens sont sortis, on a détruit les maisons. Ce qu'on nous informe, c'est qu'on veut mettre sur l'ensemble des foyers qui sont concernés, au lieu d'avoir 122 appartements tout simplement, puisque je crois que c'est 122 qui sont concernés, on va mettre des immeubles de 5 niveaux pour permettre, n'est-ce pas, à d'autres fonctionnaires d'avoir, n'est-ce pas, du logement. D'ailleurs, il leur a été dit, et je crois que cela a été confirmé par certains occupants, ils seront les premiers, les premiers à être logés. Il y a un d'ailleurs qui est passé il y a un qui est passé même ici, et je crois qu'il a été très juste dans ses propos. Il a été clair, il dit, nous ne venons pas dire ça nous appartient. Nous ne venons pas dire que l'État nous brime dans nos droits. Nous demandons tout simplement un moratoire, sauf que le moratoire n'était plus possible, parce que la même situation de l'année dernière risque de se produire. C'est-à-dire, si on attend la fin d'année scolaire, ça peut coïncider à la saison des pluies. Or, en saison des pluies, on ne peut pas sortir quelqu'un de maison. Et donc, cela leur a été dit. Ils seront les premiers à occuper, n'est-ce pas, les immeubles lorsqu'ils seront érigés. Et puis, les autres niveaux, on donne la possibilité à d'autres fonctionnaires, n'est-ce pas, de venir. Donc, je crois que ces précisions étaient importantes à donner, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Il y en a qui sont même allés jusqu'à dire qu'il y a une vieille dame qui est morte parce que elle a été, on lui a dit qu'elle devrait partir de la maison. La question de comment on appelle ça, du préavis. Tout ceci est venu dedans, alors que selon tout ce qui a été, tout ce que nous avons comme information, aussi bien de la part du patrimoine bâti que de la part de quelques occupants avec lesquels nous avons parlé, il y a quand même des informations qui avaient été données auparavant. Je suis aussi. Donc il n'y a pas eu de traitement cas par cas, Jacques Lewa, parce que les enfants sont scolarisés là. Je pose des questions. Le problème, c'est que c'est tout le site qui est concerné. On ne récupère pas pour mettre d'autres personnes. On récupère d'abord pour reconstruire, pour mettre des immeubles et donner la possibilité à d'autres fonctionnaires de loger. Au lieu d'avoir seulement 122 familles, on pourrait se retrouver en bas en train de faire le calcul à côté. Il pourra nous donner le nombre de familles qui pourraient finalement bénéficier de ces logements-là. Parce qu'il y a aujourd'hui un besoin. Et ce n'est pas seulement ce niveau-là qui est concerné. Moi, je pouvais douter si le chantier de Donka n'était pas en train d'avancer. En tout cas, je peux accorder jusqu'à ce niveau-là le bénéfice du doute sur ce qui est annoncé comme projet sur ces sites-là. Pendant ce temps, du côté de Sigmadina, j'en parle avec... La Sigmadina, j'en viens parce que ce matin. Finalement, j'apprends que la Sigmadina ne sera pas épargnée. C'est vrai que beaucoup de questions se posent au niveau de la SIG. Le président Alpha Condé, après beaucoup de menaces, n'a pu finalement déloger que quelques boutiques. Il n'a pas touché à la SIG. Et avec le CNRD, tout le monde l'attend au tournant. Parce que si on récupère dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de communes ici, et même à l'intérieur du pays, on récupère. Si on ne récupère pas la Sigmadina, évidemment, ça ne pourra pas s'expliquer. Parce que c'est le même statut. La Sigmadina a le même statut que les domaines où on est en train de récupérer aujourd'hui. Mais on m'apprend que ça n'échappera pas, donc on va voir bien entendu dans les prochaines semaines ou les prochains mois ce qui va être fait de la Sigmadina, puisque ça ne répond plus aux besoins d'il y a 50 ans. Il faut reconstruire et puis donner la possibilité à d'autres personnes d'y habiter. Jacques Lewa Leno, voilà. Allez-y, mon cher Tama, peut-être avec quelques chiffres, il faut le rappeler. 122. Parce que c'est un dossier sensible quand même, quoi qu'on dise. Les grandes gueules. 122 familles. 122 ménages. Vous vous rendez bien compte qu'il y a 122 bâtiments à la base, 122 domaines, quoi. Donc repris.
par le patrimoine bâti avec l'objectif de construire les 122 immeubles de 5 étages chacun. Ouais. Or, à l'intérieur de chacun des immeubles, vous avez pour chaque niveau 2 appartements. Ouais. Ce qui fait finalement que de 122 ménages, si ce projet est réalisé, on va aller à 1220 ménages. 1220 ménages, à supposer par exemple que chaque ménage ne compte finalement que 3 membres, Ouais, mais vous avez un minimum de 3600 personnes qui auront du logement là-bas. Ouais. À partir de cette cité qui est en projet et pour laquelle on nous dit qu'il y a déjà du financement acquis, même si on n'a pas tout le détail sur la source et même les entités qui vont travailler dans la construction. Question, Ça, les personnes délogées, est-ce que on va essayer de les recaser? La promesse, c'est que c'est elles les premières qui vont être logées là-bas. Okay. Et c'est là le sens de mon premier propos. Okay. C'est un peu comme les HLM en fait. Elles remplissent les nouvelles conditions. Okay. Alors, je pense qu'il y aura, d'un point de vue de ce qu'on a pu voir au début, parce qu'il faut quand même dire, les faveurs que les occupants de Kamaen ont eues, les autres ne l'ont pas eu. Il n'y a pas eu de préavis. En 3 jours, ceux de la cité ministérielle, Donka, par exemple, en 3 jours, 72 heures, on est venu casser. Ils sont venus, ils ont cassé. Wow. Ceux-là, on est venu vers eux avec la Direction générale du patrimoine bâti et ils se sont accordés de leur laisser ce moratoire le temps de terminer l'année scolaire. Donc l'année scolaire finie entre juin et juillet. Vous savez bien qu'on entre dans la pluie. Je pense que Jacques a largement évoqué cela. La pluie arrivée, le CNRD prend donc je crois que c'est un communiqué qu'il prend pour dire à partir de maintenant, les expulsions, la récupération du domaine de l'État est suspendue jusqu'après la période des pluies. C'est ce qui s'est passé. Et donc, à ce retour-là, Lamine, il y a donc une dose de grande sincérité comme ce monsieur qu'on a eu ici et d'autres qu'on a pu entendre, mais aussi une forte dose de manipulation. Parce qu'il y a certains chefs de ménage qui ont carrément enlevé leur famille là-bas, qui leur ont trouvé du logis, eux-mêmes sont restés sur place, en attendant de voir si l'État serait sérieux sur ces choses-là. Deuxième faveur qui leur a quand même été concédée, ce que les autres n'ont pas eu. Il y a eu quand même que le patrimoine bâti public a déboursé un montant de 10 millions pour chacun. Ça vous fait 1 milliard avec, je crois qu'il y avait 2 ou 3 autres. Bon, après, je pense qu'il faut mener des enquêtes en ce qui concerne cette somme aussi, parce que c'est pas toute la famille. On a travaillé quand même là-dessus, on a suivi ce dossier depuis un certain moment. Parce qu'il y a des familles qui se plaignaient quand même à dire que l'État a annoncé ça, sauf que ils ont refusé de prendre. Ce montant est sorti. Ils ont refusé. Ce montant est sorti. Si vous le dites, Jacques. Preuve à l'appui, ce montant est sorti. Ce montant est reparti aux caisses de l'État. Est-ce que après le patrimoine bâti est allé retirer ça? Je n'en sais rien. Mais des documents du Trésor qu'on a pu consulter attestent justement du reversement de ce milliard et quelques à l'intérieur même des comptes du patrimoine bâti au niveau du Trésor. Ça, on peut en donner toute la certitude, en tout cas sur ce niveau-là. La chose a été de dire non, ne prenez pas l'argent. Mais figurez-vous bien que d'après nos informations, certains seraient même revenus derrière pour dire franchement, cette affaire donnez-nous les 10 millions qu'on avait rejetés là au départ. Tu sais, quand tu es petit et que ta maman t'énerve, on te sert à manger, tu dis je mange pas. Non, je veux pas. Mais tu es là, tu es assis à côté, il y a ta nourriture, et puis il y a une mouche qui vient, qui tourne autour. Tu dis, des grandes gueules. On dit, mais mange. Je dis, non, laisse ma nourriture. Faut pas toucher. Tu veux pas que mouche touche, tu veux pas que ton petit frère y touche, mais toi-même tu ne manges pas. En fait, c'est ce qui est arrivé dans ce cas de figure-là. Mais plus sérieusement, Lamine, on a dit, on les reloge, il faut qu'ils soient vraiment pour une fois les premiers à être relogés là. Il faut qu'il soit pour une Mohamed Bara parle d'une autre condition. Alors, ça, c'est une première chose. Non, sur les conditions, en partant des facilités qui leur ont été accordées, je me dis qu'ils bénéficieront d'un traitement de faveur par rapport au relogement. Ça, c'est une chose. Et il ne faut pas le perdre de vue. Ma question, c'est est-ce que tous sont même éligibles? La réponse est non. Parce que, Lamine, rappelez-vous ce qui s'est passé. Tamba, permets-moi de glisser ça, c'est le moment. Avec les chanteurs Bembea Jazz. Je t'ai envoyé, je t'ai forwardé le message d'un ancien. C'est quoi Bembea? Le Bembea Jazz
je crois même que j'ai encore le texte, je ne l'ai pas supprimé. Mais vous allez être choqués. C'est pourquoi je parle d'éligibilité. Parce qu'il y a des gens dans ces bâtiments, en réalité, qui ne sont pas les vrais bénéficiaires de ces contrats de bail. C'est depuis leurs parents. Certains sont là-bas depuis 40 ans, voire plus. Donc certaines des personnes qui parlent aujourd'hui sont nées là-bas. Voilà. Donc c'est même pas eux. Regardez ce qu'un ancien m'a envoyé comme message sur le cas des artistes. Il dit: dommage, je t'informe qu'elles sont 18 artistes et familles. 14 décédés par des artistes, 4 survivants. Il dit tous locataires vivant dans la cité. Il parle de la cité Payotte. Il dit: je relève néanmoins que tous les musiciens de Bembeya Jazz, Keletigi, Bala et les artistes ténors des ballets africains, ensemble instrumental et ballet Joliba ont bénéficié du président Ahmed Sékou Touré d'un titre foncier plus une parcelle et tous les matériaux de construction. À ce que je sache, seul Amidou Diaouné, Souri Kandja Kouyaté, Djelis Souri Kouyaté, Amidou Bangoura ont réalisé et sont entrés effectivement dans leur maison, respectivement à Bessia, près de l'hôtel pour Amidou Diaouné, donc je crois que c'était le chef d'orchestre de Bembeya Jazz. Il dit Bessia Port, actuellement occupé par Sekouba Kandja, Kuntia pour Djelis Souri, où son fils Famoro a trouvé la mort, Matam Lido, où vit encore Amidou Bangoura. À quelques rares exceptions, tous les autres ont préféré vendre. Voilà. Alors, quand vous avez ce genre de... Voilà pourquoi je demande, est-ce que tout le monde, d'ailleurs, est éligible? Alors, la réponse à ça, elle est simple. Hein. Je pense que là, Jacques l'a dit, non. Les grandes gueules. Mais attention, ce que l'on est en train d'évoquer, ceux que l'on a reçus initialement là-bas, c'est des fonctionnaires, en tout cas, c'est des gens qui ont été traités comme tels. La démarche que nous sommes par ailleurs en train de décrire ce matin n'est pas nécessairement une démarche qui vise à loger des fonctionnaires, mais à loger des Guinéens. Et donc, il faut quand même le dire, hein, c'est une démarche d'humanisation des déguerpissements. Sinon, si on veut suivre la loi, tout de suite on va dire hey, vous quittez, vous allez vous débrouiller, d'abord on ne vous donne aucune enveloppe. Donc je pense qu'on veut un peu humaniser, parce que c'est une tâche pénible. C'est le deuxième propos quand même que je veux souligner. Donc, la deuxième information, elle est de taille. Elles seront relocalisées, elles seront relogées prioritairement. Comme le professeur Alpha Condé avait prévu à l'origine pour la SIG Madina, la cité douane et la cité police. Parce que c'est ce qui avait été promis aussi à l'époque, que ces gens-là seraient relogés au premier niveau. Alors, c'est en fait ce que je disais, un traitement de faveur dans le cadre de ce relogement-là. La deuxième chose qui est quand même délicate, mais à laquelle il faut absolument aller, c'est que rencontrer une famille et lui dire tu sortiras dans les conditions que vous savez. Mais d'ailleurs, il faut le dire, c'est des gens pour la plupart qui n'étaient pas habitués à payer un vrai loyer. S'il faut l'arrimer à ce qui se passe aujourd'hui dans la capitale guinéenne. De petits logements, on vous dit une chambre, salon, douche, à 1,5 million, à 2,5 millions, à plus que cela, pendant que même des ministres en fonction continuaient de payer là-bas 75 000 francs le loyer par mois. Depuis combien d'années? Mais depuis toutes ces années, mon cher Lamine. Depuis toutes ces décennies, j'ai envie de te dire. Jusqu'à l'arrivée du CNRD, il y avait là-bas, je connais particulièrement un... Des grandes gueules. Qui payait Lamine, figurez-vous, 75 000 francs le mois. Qui payait cela. Dès que l'annonce est venue, lui, il a préféré quitter tout de suite. Il se reconnaîtra. Et souvent, ce sont des personnes qui avaient déjà des duplex à Corbaya, Lambagne et autres. Donc c'est le cas de ces ministres. Voilà. Donc c'est très compliqué de dire comme ça à des familles, à des ménages, quittez à partir d'aujourd'hui, allez vous trouver un logement. Cependant, regardez ce qui se passe sur notre littoral. Tout le domaine public maritime est occupé. Il y a encore quelques jours, je quittais après le symposium, j'ai pris cette corniche de l'autre côté. Voyez les immeubles qui poussent. En fait, il y a un gros désordre qu'on a entretenu autour de la capitale. On a cannibalisé un petit peu. Aujourd'hui, c'est une capitale qui ne peut ressembler à rien. Tu parles de quelle corniche?
Il y a une corniche sur l'est là. Oui, il y a une corniche. Mais je pense même Bonfi, on ne doit pas du tout épargner. Parce que là, sur la route, là, mais c'est la cata. Hein. C'est la cata. C'est la cata. Ben oui. Je parle de Dabondi là et tout ça. Mais tout l'axe du milieu. Vous voulez qu'on casse là-bas? Oui. Tout l'axe du milieu. Ah bah oui, je suis désolé, non mais quand même, c'est trop vilain mon grand, sincèrement. Vous voyez Dabondi, ça sera un problème humanitaire. Oui, un problème humanitaire, ben oui, c'est mais attendez, Jacques, on ne peut pas faire des omelettes sans... Non, je pense qu'on peut... On n'est pas prêt. Il faut être prêt. Il faut que l'État soit prêt. Voilà. Parce qu'il parle de... oui, c'est ce que je dis, il parle de corniche là. Alors, sur la corniche, sur les terres du milieu. Justement. Je pense qu'on doit passer à Bonfi, à Dabondi. Il n'y a plus de corniche. C'est important. Je suis désolé, Tamba. Quand même. Il n'y a plus de corniche. Alors, allez-y, Tamba. Ça sort du contentieux. Pardon. Oui. Mais ouais, ça sort du... Les auditeurs de Bonfi et de Dabondi vous écoutent. Oui, ils nous écoutent, évidemment. On va être d'ailleurs à Bonfi. Ils ne seront pas prêts seuls. Mais tu oublies que c'est un locataire. C'est un locataire de Bonfi. Ne pas plus. Non, mais je sais, il y aura des messages là et tout ça. Moi, je parle de Dabondi. Il s'est semi-résident de Bonfi. Je parle de Dabondi, mon Mara. Vous avez vu les maisons là-bas, sincèrement? Chaque année, j'y fais un reportage. Vous m'en direz les nouvelles. Tout ça est possible si l'État est prêt. On n'est pas prêt pour le C'est surtout cela. C'est surtout cela. À relocaliser les citoyens ailleurs. Pour notre propre santé, oui, mais aussi pour donner à notre capitale une image reluisante, oui, il faut y aller. Mais malheureusement, on n'a pas les moyens de tout récupérer. Si on entre dans ça, je ne parle même pas des conflits sociaux, des crispations qui vont enfler et donner ce que ça va donner, mais on n'a même pas les moyens d'y accéder. Sinon, tu prends le document final portant sur le contentieux guinéen, ce domaine, que ce soit à Dabondi, que ce soit à Bonfi, oui, exactement, tu vas découvrir qu'on n'est pas nombreux finalement à échapper. Des grandes gueules. L'État était un grand propriétaire terrien, il en a malheureusement été spolié, et c'est ça toute la particularité de l'État guinéen. Ailleurs, c'est l'État qui spolie, chez nous, c'est l'État qu'on spolie, et donc... Avec la complicité des cadres de l'État. Bah oui, forcément, toujours. Justement, c'est les citoyens qui sont bernés souvent. Des grandes gueules. C'est important aujourd'hui de penser ce futur-là. Moi, j'aime le dire, je veux répéter ça. C'est important pour nous de penser ce futur. Bien. Aller un peu plus loin. Vu que Conakry, c'est peine perdue. Conakry, c'est peine perdue, on va faire ce qu'on veut. Une nouvelle ville. Ce sera compliqué de faire. Il faut aller très vite. Ça se passe ailleurs. Je l'ai dit plusieurs fois. Depuis 2010. Depuis 2010. Vous avez vu ce qui se passe du côté d'Abuja. Dernièrement, du côté du Sénégal. Vous voyez ce qui se passe. En Côte d'Ivoire, la nouvelle autoroute qui est sortie, qui te contourne la ville, dans la perspective de créer une nouvelle ville. Ce que l'État fait, c'est qu'il précède les citoyens. Chez nous, c'est les citoyens qui vont et qui finalement tirent l'État. On dit viens faire ton travail. Ouais. Et c'est la grande différence, et c'est cet enseignement qu'un frère de l'église m'enseignait la dernière fois, un urbaniste, qui dit il y a une grande différence entre urbaniser et urbanifier. Et il dit en Guinée, on urbanise. On construit, on s'installe et tout. Puis après, on vient faire les routes. Alors que pour chaque ville sérieuse, il faut aller urbanifier. C'est-à-dire qu'en plus du bâti qui prend forme, en plus des accès, en plus de la viabilisation par les eaux... Des grandes gueules. Il faut des règles Bien. qui disent, par exemple, à un tel, tu ne peux pas construire ceci à cet endroit-là, tu ne peux pas faire ceci à cet autre endroit. Mais finalement, en Guinée, on fait ce qu'on veut, les autres avancent, et même les ouvrages, et c'est ce qui me ramène à ce palais de la culture. C'est ma dernière phrase, hein. Lamine. Ne réveille pas les morts, s'il te plaît. Non, c'est ma dernière phrase. Vas-y, mon cher. 1976, non, la construction du palais, c'était ça. Palais du peuple. Oui, à l'époque. 66. 1066. Voilà. Donc, à ce moment, la Guinée, on était de combien? On était estimé à combien notre population? 7 millions, 8 millions. On était très très peu. En tout cas, Conakry avait moins de 500 000 habitants. Les 8 millions, c'est quand nous on était nés. Mais 1966, il n'y avait personne ici qui était en projet. La naissance de personne n'avait été mijotée à l'époque de tous ceux qui sont dans ce studio. Tamba. Ah oui. Eh ben. Et donc, continue. Des grandes gueules. Au grand maximum. Au grand maximum, oui, je parle de ça. Mais on est en 2023.
2023, avec une population de combien d'habitants? Notre dernier recensement nous dit où nous étions, jusqu'à 11 et quelques. Aujourd'hui, la projection aujourd'hui, c'est 13 millions. La projection, mais je suis sûr que il y a des projections qui nous portent même à 14 millions aujourd'hui. Même à 14 millions. Parler de la culture, demain on fera un sujet là-dessus, mon cher. La mine. Ouais. Mais en fait, c'est même pas du palais. Les grandes gueules. C'est un enseignement qui me dit, je comprends pas comment on raisonne. On fait, regardez nos routes. On construit des routes pour aujourd'hui et demain. On met des ponts qui ne sont même plus à la mode. Ils sont même plus à la mode. Même les lampadaires que l'on fait, on peut s'en réjouir. Hein? On peut s'en réjouir. Mais allez dans les autres pays, regardez même la forme des lampadaires que les gens ont. Même si on doit aller lentement, c'est peut-être bon d'aller bien. Bien. Faisons des choses. Voilà, je critiquais l'avion là ici. La mine. Et puis, des choses. Non mais je vais vous dire. Non mais je critiquais l'avion là ici. Et voilà, vous étiez là. Ça, le mur là, c'est propre lampadaire. Sérieusement, les autres lampadaires là, on conçoit même une belle architecture. Et d'ailleurs, la mine permet. J'ai fait plusieurs semaines. Vas-y mon grand, vas-y. Non, ces lampadaires là. Oui. Tu vas pas parler. Non, je vais. Non, mais vas-y, Tu n'as pas dit pendant la semaine passée. C'est ça, oui. Vous savez ce que les autres font avec les lampadaires? Quand on dit appel d'offres, les gens imaginent même des lampadaires qui leur ressemblent. Des gens imaginent quelque chose de spécial à leur pays. Allez voir le Maroc, allez voir l'Égypte. Même en France, les lampadaires, carrément quelque chose d'autre. C'est même une identité. On fait appel pour un lampadaire et on va commander en Chine. D'accord, on peut commander en Chine. Mais on aurait pu quand même penser à quelque chose d'original qui soit propre à la Guinée. Ce sont des lampadaires crapaud. Donc on ramène ça. Et d'ailleurs, on ne sait même pas choisir. Ouais. Parce que les autres choisissent. J'ai bien peur que tu sois le mur du... Les grandes gueules. Nous, on vient, on fait des choses bonnes. C'est bon, la lumière, mais on peut faire mieux. Qu'on n'ait pas besoin d'aller changer ça demain. L'avion que tu as évoqué, Lamine. Oui. Moi, l'avion. Mon avis est simple. Oui, l'avion. Je n'ai même pas entré dans les accointances. Les internautes disaient... Les vrais questionnements. L'avion Sinapa. Oui. Mais moi, j'ai envie de dire qu'il faut aller... Et moi, c'est la question de la priorité que je questionne. Je pense que ce n'était pas une priorité. C'est mon avis. Je voulais dire ça avant. Mais merci de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui. Ce n'est pas une priorité. Pour ce moment-là, on n'a pas de route. On n'a pas d'eau. On n'a pas d'électricité. Tu parles de routes, mais c'est un ensemble. Des routes à Conakry. C'est important qu'on puisse avoir ça. Des routes à Conakry. Il y a quand même des devises qui baissent sur le marché depuis plusieurs mois. On n'en ressent pas. Comment l'État l'encadrement de l'activité commerciale pour que les évolutions au niveau macroéconomique se ressentent dans le panier de la ménagère? Voici de vraies questions pour nous. C'est bon, d'abord c'est un jet présidentiel, c'est bon pour le président pour ses voyages, mais ça ne règle la question d'aucune personne. D'ailleurs, c'est une autre source. C'est siphonnage, ça existe, non? Le siphonnage de nos ressources. Les grandes gueules. Le siphonnage de nos ressources, des ressources que l'on s'efforce d'amasser. Voici un autre problème que nous avons. A-t-on la technicité pour gérer un tel appareil? Non, c'est... La plupart des compagnies l'avion est livré aujourd'hui, avec l'équipage qu'il faut payer. Avec l'équipage, c'est livré avec l'équipage. Quand ça va tomber en panne, c'est lié à l'utilisation de l'État. L'État va devoir faire face à ça. Si c'est en panne, on s'en va réparer ailleurs. Comment on va faire? Voilà. Moi, je dis encore une fois, et c'est bien d'avoir la lumière. Je salue, j'acclame même. C'est ça, les lampadaires. C'est d'ailleurs un mécanisme de lutte contre la grande criminalité. C'est très bien, mais il faut aller plus loin. Aller plus loin en les grandes gueules. Ne construisant pas des choses, en ne construisant pas des choses qu'on aura besoin d'aller encore dès que le prochain président va venir. Donc, c'est bien. On peut. Mais donc, tu es contre, en fait, moi, à la place, j'aurais dit c'est pas nécessaire pour le moment là. Si on veut aller au Mali, Assimi Goïta va nous prêter son avion. Oui. Bah oui. Il y a des fiertés, ça ne... Hey, tu peux dire tu es fier. On te donne de l'argent, tu dis non, c'est moi le père de famille, c'est moi qui nourris ma famille. Je ne prends pas l'argent de mon frère ou de mon ami. Tu ne prends pas. Bon, les enfants se retrouvent. Les grandes gueules. Papa, on a fait. Et puis tu n'en as pas. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a des priorités, ça, c'était pas une priorité. Bien. Moi, même si c'est un cadeau.
Mais la mine, il y a des cadeaux. Mais ils ont dit que c'est pas un don. C'est un cadeau dépensier. Ils ont dit que c'est pas un don. Un cadeau dépensier. L'avion n'est ni acheté. Oh, Daouda. Non, mais c'est vrai, c'est un cadeau Les dépensier. grands Parce qu'on ne peut pas. Daouda, je termine avec ça. Tu es étudiant à Sonfonia. Quand on nous donnait les 60 000 là, bon, mon père m'achète une voiture. Il dit Tamba, c'est pour aller à l'école, c'est pour toi. Si je prends ça, le problème c'est qui? C'est moi le problème. Hein? Ben oui, je suis d'accord. C'est pas mon père. Ouais, parce que tu peux vendre la voiture. Mais la mine, tu peux pas tenir ça. Ouais, tu peux pas tenir ça. Faut mettre l'essence et tout ça. C'est pourquoi je dis, c'est pas une priorité. Bien. Il y a des choses qui procèdent, c'est vrai, au-delà du symbole, qui procèdent du luxe. On n'y est pas encore. Bien. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Allez, il avait soif de parler. Hein. Allez-y. Oui, Daouda. j'avais bien soif. Kamayen. Il avait vraiment soif de parler, mais c'est lui-même qui a refusé de parler. Alors, revenant au cas Kamayen, je suis bien d'accord avec tout le développement de Jacques et de Tamba. C'est vrai, aujourd'hui, mais j'ai retenu quand même une expression dans l'intervention de Tamba, quand il parle d'humanisation. Aujourd'hui, il y a des fonctionnaires, des fils et petits-fils de fonctionnaires qui sont aujourd'hui à ce niveau. Mais il y en a d'autres également qui n'ont pas été fonctionnaires. Des artistes, par exemple, il y a la dame, la vieille qu'on a trouvée la dernière fois, la belle, qui était du ballet. On l'a eu. Aujourd'hui, elle se pose la question, même en lui donnant 50 millions, par exemple, qu'est-ce qu'elle peut en faire? Où elle va aller? Elle va engager une location, par exemple. Ça va tenir combien de temps? Ça va tenir combien de temps? Elle a des petits-enfants qui sont avec elle. Ouais, mais bon. Elle a, non, j'y arrive, Lamine. Le problème, je suis bien d'accord qu'on nous offre aujourd'hui tout le luxe qu'on veut. C'est le rêve de tous les Guinéens. Parce que quand on quitte Conakry, on va dans d'autres capitales, on se demande est-ce qu'on vient d'une capitale? Les autres travaillent pour donner une image attrayante à leur capitale. Et nous travaillons dans le sens de rendre encore, je ne sais pas, plus vilaine notre capitale. Parce qu'on travaille dans ce sens. Il y a eu quand même des Guinéens ici, vous leur proposez une parcelle sur l'autoroute Fidel Castro, ils sont prêts à acheter. Il y a des Guinéens. Mais il y en a d'autres qui ont bénéficié de cela par la largesse du chef de l'État. Aujourd'hui, ils sont pas quand même la moitié. Attention, donc tu veux dire que l'État doit avoir un cœur quelque part. C'est bien cela, Daouda? Bien sûr. Ah ben voilà. Bien sûr. Eh ben voilà. Bien sûr. Eh ben voilà. Aujourd'hui, on ne fait pas, ceux qui sont dans cette situation ne font pas la moitié. Des Guinéens comme vous, qui encourage à ce qu'on soit des éternels assistés. Je suis désolé. À un moment, ça commence à bien faire. Lamine. Ben non. Lamine. Daouda, tu dis. Lamine. Attendez. Lamine. L'État assiste partout. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est grave. Lamine. À dire comment on peut donner 50 millions à une dame. Et que cette dame dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là? Je vais louer une maison, je ne sais pas. On peut reloger la dame, Daouda. Moi, je suis d'avis. Lamine, je suis bien d'accord. Non, c'est pourquoi tu l'as écouté. Mais c'est ce que je dis justement. Tu es d'avis avec ce que Tamba a dit. Tu n'es pas d'avis avec moi. Je t'écoute. Tu vas m'écouter. Je t'écoute. Maintenant, tu m'écoutes. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je disais. Oui. Aujourd'hui, il y a des Guinéens. Les grandes gueules. Qui ont des problèmes. Oui. Il a évoqué le cas d'avion. Oui. C'est un cadeau, on nous dit. C'est une mise à disposition. C'est pas le sujet, Daouda. Lamine, on parle de Kamayen. Mais non, mais attendez, c'est pas le sujet, je suis désolé. Ça a un lien. Ça n'a pas de lien, Daouda. Ça a un lien. Ça n'a pas de lien, je suis désolé. Non, ça n'a pas de lien. Lorsque vous mettez dehors, une vieille personne de 80 ans. En même temps, tu disais tout à l'heure que on doit être jaloux des autres capitales et tout ça. On doit bien être jaloux. Oui. On doit bien être jaloux. Oui. On met dehors une vieille personne de 80 ans qui n'a pas de soutien parce qu'on n'a pas pu le trouver où loger, où habiter pour le restant de sa vie. Mais on est quand même capable d'aller se procurer un cadeau dépensier et on dit qu'on est en train d'avancer. Lamine, je suis bien d'accord qu'on redonne ou qu'on donne à Conakry. Mais Daouda quand même, sincèrement. Non. Daouda. Daouda, il n'y a pas Lamine. Ok. Aujourd'hui, pas tout faire, mais il y a même des efforts. Je ne suis pas contre. Je n'ai pas d'accord avec lui. Il faut sauver le roi. Je n'ai pas renié. Je n'ai pas renié. Mais il faut. Combien qui n'ont jamais bénéficié de ces avantages? Ils sont nombreux. C'est enfermé dans les structures. Ils sont aujourd'hui nombreux. Il n'y a pas de programme. C'est que vous êtes en train de dire sur je vais dire sur la reconstruction. On va de 100
à plus de 3000. C'est très bien. Et on parle d'éligibilité pour rester là. Mais est-ce que toute cette communication a été faite auprès de ces personnes pour leur permettre aujourd'hui? Parce qu'il y en a qui ne savent pas ce qui se passe. Mon Dieu. Il y en a qui ne savent pas ce qui se passe, Lamine. Ils ne savent pas ce qui se passe. On leur dit simplement sortez. Et on vient, on casse. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui savent. Attention. Il y en a d'autres qui sont Attention, Daouda. Il y en a d'autres qui sont informés. Il y en a d'autres qui sont informés que derrière, ils peuvent avoir la possibilité. Je suis désolé. Ils peuvent avoir la possibilité d'être relogés. Mohamed Mara l'a rappelé. Tous ne sont pas éligibles à cela. Savent-ils, suis-je éligible ou pas? Il y a cette question qui se pose. Donc, l'État ne doit rien faire. Je n'ai pas dit que l'État ne doit rien faire, mais l'État doit y mettre de l'humanisme dans ce qu'il fait. Ok, on a compris, Daouda. Ah Dieu, j'ai bien peur que tu sois élu. Allez-y, madame. Je ne le serai pas. Allez-y, madame. Lamine, vous savez, hein, l'État est vu toujours... en fait, les actuelles autorités sont victimes des mauvaises actions, du laxisme des anciens. Parce que imaginez un fonctionnaire, tu es là pendant... tu travailles par exemple, on suppose, si tu fais 35 ans de service, tu es à la retraite, en fait, tu dois céder normalement. Si tu n'es plus en service avec l'État, tu dois quitter. Mais le laxisme des anciennes autorités ou bien le favoritisme, ce qu'on fait le plus souvent, tu as des relations... Parce que j'ai écouté quand même... en fait, il y a trop de passion. Quand vous écoutez, vous avez pitié, vous avez mal. Quand vous écoutez, par exemple, certains artistes qui ont quand même servi ce pays, qui sont des sortes de monuments pour l'histoire de ce pays, qui sont encore là, des légendes qui disent que oui, par exemple, Sékou Touré les a laissés là et que Lansana Conté aussi les a laissés là et qu'aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya qui les déloge, qu'ils ne comprennent pas, c'est de l'injustice et tout. Mais quand vous creusez, en fait, au fond, vous vous rendez compte que des gens, on leur a octroyé des terrains, des domaines, on a mis des fonds à leur disposition pour avoir leur propre logement. Mais en fait, vu que l'État ne fonctionnait pas normalement, ils sont restés là. Ils sont restés là, après leurs enfants sont restés, ainsi de suite. C'est le laxisme de l'État. L'État n'a pas fonctionné normalement. Et aujourd'hui, ça crée une situation humanitaire. Parce que vous avez vu cette dame qui est décédée. Notre rédaction a couvert. Selon les informations qu'on nous a données, que quand on lui a dit qu'elle devait quitter, elle a fait une interjection 3 fois. Après, elle a fait une crise. Ça n'est suivi la mort. Mais l'État n'est pas en droit de récupérer ses domaines. C'est la question qu'on se pose. L'État a le droit de récupérer ses domaines. Mais il y a, comme Mara le disait tout à l'heure, généralement, il y a ce qu'on appelle des fonds d'indigence. L'État doit avoir pitié de son peuple. Si ces fonds-là existent, on sait que quelquefois, les gens ne sont pas dans la légalité. Maintenant, vous ne pouvez pas les jeter en pâture dans la rue comme ça, parce que vous savez qu'ils sont dans l'illégalité. Vous, en tant qu'État, vous devez actionner votre humanité. À un moment donné, ils ont rejeté ces fonds. Mais c'est qu'il y a toujours la possibilité de mettre. Parce qu'aujourd'hui, on a cassé. Nous d'avoir des immeubles de ce côté, de cette. Mais en même temps, il y a plus de personnes. Je pense qu'il faut le faire à l'État de toujours actionner, prendre le fonds pour essayer de sauver ces personnes-là. Je dis encore si elles n'ont pas où aller. Bien, merci de conclure là. Allez-y, Mohamed Mara. Je conclue pas pour toi. C'est mon point de vue. Lamine, c'est quand même une situation de détresse qui déchire quand même le cœur, parce que voir toutes ces familles partir de cette manière. Mais je vais vous dire ce que je pense. J'ai été bloqué l'année dernière que par le déguerpissement actuel. Parce que ceux qui sont partis l'année dernière n'ont eu aucune chance. Pour certains, rappelez-vous, on a jeté leur bagage dehors. Et personne n'a assumé ce déguerpissement. Vous vous souvenez? Personne ne savait qui a personne. Non, mais rappelez-vous. L'année dernière. Rappelez-vous que ça a même commencé avant du CNRD. C'est ce que vous semblez oublier. 2021, vous avez avec Kourouma, jusqu'à Dubreka. Quand Kassori est passé à Dubreka pour dire qu'il ne sait pas d'où est venu l'or, il l'a dit à Dubreka. Bien. Donc, ça commence par ceux qui est arrivé de manière foudroyante, c'était tombé sur les gens, ainsi de suite. Le capot en 2000, c'était pareil.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ces personnes quand même du côté de la Kamayenne, vous vous souvenez, on les a reçus ici, on a reçu les envoyés de ce... Mais moi j'ai bien compris leur message. Ils ont dit, honnêtement, nous... Bon, en réalité ils sont en location. C'est ça la vérité, ils sont en location. L'État dit, nous voulons récupérer, parce qu'à ce stade, les gens ne répondent plus à rien. On veut les enlever pour mettre d'autres dessus, mais en même temps, vous-même on peut vous reloger, et puis reloger d'autres citoyens guinéens. La question est de savoir, puisque ceux-ci sont là depuis 50 ans, parce que le papa était là, le fils était là, et maintenant c'est le petit-fils qui est là, s'il ne doit pas partir, pour qu'on puisse aussi reloger, non seulement eux, mais aussi des centaines d'autres Guinéens. Est-ce que les autres Guinéens, qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui n'ont même jamais bénéficié de cela? Parce que moi, je n'ai pas compris une chose. Rappelez-vous que dans ces bâtiments de l'État, tu avais des ministres qui vivaient là et qui avaient plusieurs duplex en banlieue. On le sait. On le sait. Quand on a dit aux gens partez, pratiquement parmi ces gens de côté de Donka, je n'ai vu personne aller en location pratiquement. Tout le monde est allé dans une villa conçue. Donc à un moment donné, c'est quand même ces maisons-là de l'État ont été construites avec l'argent de tous les contribuables. Bien. Excusez-moi, l'État aujourd'hui, nous sommes en train de flinguer l'État parce que tout simplement, l'État a été inconséquent pendant des années, a laissé les problèmes s'empiler. On n'a pas géré ces problèmes. Donc ceux qui sont là aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, c'est maintenant qu'on va découvrir réellement c'est quoi le sale boulot. Mais après, ceux qui viendront auront moins ce problème. Ils auront moins ce problème parce que désormais, vous savez qu'en allant dans le bâtiment de l'État, vous avez par exemple une maison de fonction. Je ne peux pas comprendre qu'on me dise maison de fonction. Vous êtes ministre, vous habitez une maison de fonction, vous n'êtes plus ministre, 10 ans après, vous y êtes. Et quelle est l'explication, Lamine? Pendant ce temps, c'est d'autres qui payent pour que cette maison soit entretenue. Donc, il y a tout, c'est devenu un fourre-tout. Il faut aller, et c'est là où je pense que la méthode n'est pas bonne, il faut aller non seulement informer les personnes concernées, mais il faut un peu plus d'informations au niveau du grand public, que les gens comprennent que ce qui se passe n'est pas fait contre les uns au détriment ou en faveur d'autres, mais non, mais c'est une générale. Et surtout, si vous avez cassé ici, allez casser là aussi, tout le monde attend. C'est là-bas on va voir qui est garçon. Bien, c'est pas possible. C'est là-bas on attend de voir. Mohamed Mara, allez-y, en 30 secondes, s'il te plaît. Oui, je voulais rapidement préciser ceci. On parle, c'est vrai, on parle beaucoup du Fonds de développement social et de l'indigence. On parle du Service national d'action humanitaire. Mais pratiquement, on ne connaît finalement que ceux-là. Je pense qu'il faut que l'État se réveille. Lamine, regardez ce qui se passe. Je ne sais pas si ça vous arrive. Ces derniers mois-là, on a beaucoup trop de SOS. Je ne sais pas si vous remarquez. Aidez-nous. C'est devenu un phénomène. Ces SOS-là se phénoménalisent. Bien. Ce qu'il nous faut, et ça c'est important, il est temps que l'État réfléchisse à ça. Moi, je ne demande pas de structure en plus, mais de mécanismes de financement de ces besoins-là. Il faut y penser un peu plus. Merci, Tama. Et même au niveau du privé, je pense qu'une réflexion peut se porter, notamment sur la RSE. Je sais qu'il y a une ligne sociale, économique et environnementale des entreprises. Ce serait bien qu'il y ait une sorte de task force guinéenne, locale des entreprises, par exemple, qui se disent, on se met ensemble pour apporter plus d'aide au niveau des citoyens. Je termine avec ça. Je pense à Thomas Hobbes, mais également à Bastiat Lamine. Il y a cette belle formule où on dit que l'État, c'est cette convention qui prend aux forts pour donner aux faibles. Ce travail de répartition, c'est important que l'on puisse y aller. Bien. Et oui, une réflexion peut se porter à ce niveau-là, avec un mécanisme clair où on se dit, on peut désormais soulager nos citoyens. Et je termine avec ça. J'ai trouvé à Lyon un sans domicile fixe à l'entrée d'une banque. Lamine, des gens venaient, les employés de banque venaient, c'était en hiver, ils venaient, ils entraient et on ne le touchait pas. Je me suis posé la question, pourquoi accepte-t-on que quelqu'un comme ça, avec tout son bagage, soit assis à l'entrée d'une banque, carrément dans le hall du bâtiment, et on ne l'a pas chassé? C'est en me renseignant que j'ai compris justement qu'il y avait ce type de mécanisme, notamment légal, qui protège les citoyens où qu'ils soient, même si c'est pas bien. Quand sa vie est menacée, il peut s'y installer et tu n'as pas le droit
de le chasser. Merci. Parce que l'État est fort, l'État réfléchit à ce type de choses. Encore une fois, c'est une réflexion que l'on peut porter et c'est important que l'État s'y mette. Merci beaucoup, Tamba, évidemment. Allez, sur Radio Espace, le moment fatidique.